Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Agendize, solution de prise de rendez-vous en ligne et d'interaction client. On va se présenter. Florentin, je te laisse d'abord te présenter. Bonjour à tous, Florentin Rambaud. Je suis au partenariat et avant-vente chez Agendize depuis une dizaine d'années. Et donc pour ma part, Clément Lejeune, je suis directeur produit chez Agendize. Ce qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est comment transformer finalement l'intention digitale en vrai rendez-vous business. Du coup, on va parler aujourd'hui voilà, de transformer l'intention digitale en rendez-vous business. Donc, on parle beaucoup d'acquisition, de génération de leads, génération de trafic ou de performance de marketing, mais finalement, le sujet dans les organisations n'est plus vraiment là. Il est plutôt sur ce qui se passe quelque part après. Être en capacité finalement de quantifier tout ce parcours digital que font les clients nécessairement avant d'arriver, par exemple, en agence ou dans les magasins, et de transformer finalement ce parcours digital en de vrais entrants pour derrière convertir et donner l'ensemble des éléments au commercial, au conseiller directement en physique pour convertir une opportunité. Donc c'est vraiment voilà, le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va vous partager trois choses. D'abord, on va commencer en disant pourquoi cette perte est souvent sous-estimée. Ensuite, vous partagez trois leviers opérationnels pour y remédier. On parlera ensuite de comment les organisations les plus avancées, ce qu'elles ont en commun. Et vous pourrez repartir avec trois questions simples à vous poser en Et voilà, les questions simples, je vais prendre le relais, les questions simples que vous devez voilà, vous poser simplement en interne. Donc, on va commencer déjà par un premier paradoxe. En fait, aujourd'hui, les organisations investissent énormément sur le digital, sur les différents parcours. On a aussi des points de contact finalement qui se multiplient. Et pourtant, en termes de statistiques, on n'a pas une satisfaction client qui augmente considérablement. Et je dirais même que quelque part, la conversion réelle ne suit pas le même rythme. Donc, c'est un vrai paradoxe aujourd'hui, et notamment, on l'a de plus en plus avec l'intelligence artificielle qui nécessite finalement des investissements, je dirais, très importants sur la partie digitale. Derrière, il faut nécessairement que ces investissements, en fait, aient un intérêt et surtout un ROI qui soit mesurable et important. C'est bon, vous m'entendez? Donc, quand on regarde ce qu'il se passe réellement dans certaines organisations, le constat peut être parfois dur. Donc, on a une part importante de lead. Ça, oui, on reçoit du lead, mais cette part n'est peut-être pas suffisamment bien traitée, ou même voire jamais traitée, ou trop tard, ou trop mal. Derrière ça, il peut y avoir des réalités concrètes, des demandes qui n'arrivent pas au bon endroit, un commercial qui rappelle trop tard, des équipes qui se consacrent à des leads qui ne sont pas suffisamment mûrs, qui ne sont pas encore assez qualifiés, et un décalage du coup persistant entre l'acquisition digitale et son traitement commercial. En général, bien entendu, personne ne veut de ces pertes, mais ça arrive progressivement. On rajoute un canal, on décide de rajouter un formulaire, on investit dans un outil supplémentaire, on onboard une nouvelle équipe, mais sans véritable orchestration. Donc en fait, à la fin, on a un système qui va créer de l'intérêt, mais qui ne va pas être vraiment capable de l'orchestrer correctement. Et du coup, ce constat, on va le retrouver dans plusieurs secteurs. Donc, on a choisi trois aujourd'hui. Donc, par exemple, dans la banque, l'assurance et le retail. Et à chaque fois, on a à peu près le même problème de fond. On a une intention, mais c'est la bascule vers la relation commerciale qui reste fragile. Donc, si on prend l'assurance, par exemple, on a un taux significatif d'abandon des internautes avant de finaliser un devis. Dans la banque, malgré tous les efforts de digitalisation, l'expérience vécue reste souvent en dessous des attentes. Et dans le retail, on sait qu'un client qui va prendre rendez-vous au préalable en général a davantage de valeur qu'un client spontané, avec un panier beaucoup plus supérieur. Du coup, la question alors dans le retail, c'est combien de rendez-vous n'ont finalement jamais été proposés, jamais captés ou jamais rendus possibles. Au fond, dans ces trois secteurs et dans d'autres, le problème, ce n'est pas forcément de générer de la demande,
c'est d'avoir le mécanisme efficace, tout en restant simple et fluide, pour capter cette intention et l'orienter vers la bonne ressource commerciale. Donc, finalement, on repère à chaque fois trois, je dirais, trois points que l'on retrouve, trois points d'erreur. C'est d'abord aujourd'hui la multiplication des canaux. La multiplication des canaux, c'est aussi la fragmentation des canaux. Par exemple, tout un parcours sur le site internet, un parcours sur un agent, par exemple, IA WhatsApp, un parcours par téléphone. Aujourd'hui, les informations ne sont pas nécessairement centralisées à un seul et même endroit. Avoir cette vision 360 du client, c'est avoir la capacité aussi de donner les informations, je dirais, globales du client à l'interlocuteur qui va le recevoir. Le deuxième sujet, c'est le délai de traitement. Aujourd'hui, être en capacité d'identifier une intention client et surtout de traiter une demande rapidement, plus on traite la demande rapidement, plus le pourcentage, je dirais, de conversion est important. Et inversement, plus on met du temps à traiter le besoin client, plus on fait chuter drastiquement les chances de conversion. Le dernier point, c'est l'absence de qualification en amont. Aujourd'hui, clairement, un utilisateur, un prospect, un client arrive avec un besoin très spécifique et il s'attend nécessairement à avoir en face de lui une personne qui soit à la fois compétente, qui connaisse son sujet, qui connaisse aussi son parcours digital en amont. Et là, on va parler effectivement de routing. Un exemple concret, aujourd'hui, dans certains pays, il y a plusieurs langues. Avoir la capacité de router directement vers le conseiller, vers le commercial qui va parler la langue du client. Alors, c'est le b.a.-ba, mais aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose de très important et qui est proposé avec le système de routing. Du coup, on va passer, maintenant qu'on a posé le contexte, on va passer à la bonne nouvelle. Donc, il y a des leviers pour pallier cela. Nous, on a identifié 3 via nos conversations avec des entreprises et nos différents projets. Donc, 3 leviers concrets et opérationnels. D'abord, comment capter l'intention partout. Alors, on va revenir aussi sur le sujet du routing que Clément abordait juste à l'instant. Et enfin, bien entendu, tout projet n'est pas viable s'il n'y a pas une partie de pilotage. Mais commençons avec le premier levier, capter l'intention partout et pas seulement sur le canal principal. Donc, pendant longtemps, on a pensé la prise de contact comme quelque chose de très centralisé. Donc, traditionnellement, l'entreprise va se dire, moi, je vais mettre en place un numéro de téléphone ou alors un formulaire à remplir ou une page contact, un point unique. Mais ce modèle, en 2026, ne suffit plus. Parce que l'intention, elle peut apparaître n'importe où dans le parcours, ça est sur différents canaux. Donc, ça peut être le soir sur mon téléphone dans le lit, ça peut être en magasin, ça peut être lors d'une campagne alors que je suis au bureau, ça peut être dans une messagerie ou un QR code en passant dans la rue devant une vitrine. Et du coup, les organisations les plus matures, elles ont compris quelque chose. Et une chose qui est essentielle, c'est que tous ces points de contact digitaux peuvent devenir un point d'entrée vers la relation commerciale. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir un parcours qui va être cohérent partout. Donc, on en parlait sur le web, dans l'application, dans WhatsApp, sur le réseau physique, dans nos différentes campagnes et même dans les centres de relations clients. Et il ne faut pas que chaque canal soit traité et organisé comme son propre petit silo. L'intention, quel que soit l'endroit où elle naît, elle doit alimenter le même dispositif de traitement. Vraiment, on est dans cette vision 360 que Clément évoquait un peu plus tôt. Il ne faut pas multiplier toutes les différentes portes, avoir plein de portes. Il s'agit en fait que derrière chaque porte, on ait le même système qui fonctionne et qui traite l'intention pour la transformer en véritable opportunité commerciale. Donc là, à vous partager donc le cas effectivement Club Med, voilà, avec une clientèle et surtout une image un peu premium. Donc effectivement, a fait le choix, par exemple, d'apporter la prise de rendez-vous en ligne sur plusieurs canaux différents. Donc
la partie plutôt Google My Business, donc la fiche établissement que vous avez sur le côté lorsque vous cherchez une agence sur Google, directement sur un store locator présent sur leur site internet. Également, dernièrement, sur justement un chatbot WhatsApp qui permet voilà, d'interagir avec les clients. Dès qu'ils détectent finalement une occasion d'aller proposer la prise de rendez-vous, du coup, va aller envoyer un lien de prise de rendez-vous, voire même prendre rendez-vous directement via WhatsApp. Donc, effectivement, en multipliant quelque part ces canaux, on fluidifie aussi le parcours client. Et fluidifier le parcours client, ce qu'on remarque également, c'est que ça permet aussi de fluidifier l'organisation en agence, l'organisation des personnes derrière qui vont recevoir également les rendez-vous. L'autre point qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'effectivement, multiplier les canaux, il faut quand même que les canaux soient sélectionnés et soient intéressants. On a le cas d'usage, par exemple, le Jardiland, où effectivement, dans la partie propose voilà, des ateliers, propose des rendez-vous, par exemple, pour du toilettage. Mais voilà, sur la partie atelier, forcément, c'est très axé quelque part réseaux sociaux. Et pour le coup, voilà, ils mettent en place des liens de prise de rendez-vous en ligne directement dans leur communication Instagram. Pour l'Agir Carco, qu'on accompagne également, pour le coup, LinkedIn, pour directement adresser, je dirais, des professionnels en poste qui vont préparer leur retraite voilà, dans le futur. Encore une fois, la possibilité de multiplier ces canaux, de partager des liens de prise de rendez-vous est quelque chose voilà, d'important qui va nécessairement générer du trafic. Maintenant, il faut quand même que chacun des canaux soit pertinent par rapport aux différents utilisateurs que vous voulez contacter. Donc, deuxième levier opérationnel, donc on va parler maintenant vraiment un peu plus en détail et de faire du routage qui soit intelligent et pas en FIFO, donc en first in, first out, premier arrivé, premier servi. Donc, un réflexe qu'on voit assez souvent, qu'on voit pas les demandes au fil de l'eau, dans leur ordre d'arrivée. Première demande, on la traite, deuxième demande, on la traite, etc. Ou alors, ce qui est encore moins efficace à mon sens, c'est dans une boîte mail commune, qui peut être parfois partagée par des dizaines ou voire des centaines de collaborateurs. C'est extrêmement simple à mettre en place, surtout quand on a des onboarding de nouveaux collaborateurs à faire, mais ce n'est vraiment pas optimal commercialement. Donc, un bon routing, il va devoir prendre en compte différentes dimensions. Donc, tout d'abord, vu qu'on est sur de la prise de rendez-vous, qui est disponible ? Qui a le temps de préparer le rendez-vous, qui aura le temps de faire son suivi. Mais également, qui a la bonne compétence pour traiter la demande. Est-ce qu'éventuellement, il existe déjà une relation préexistante entre ce prospect ou ce client et ce conseiller ? Quel pourrait être le potentiel commercial ou encore la localisation du prospect, du client, et quelle modalité de contact sera la plus pertinente. Et c'est comme cela qu'une organisation va pouvoir, par exemple, mettre en place un parcours de prise de rendez-vous qui va commencer par des questions simples. Est-ce que vous êtes un particulier ou un professionnel ? Si vous êtes un professionnel, est-ce que vous êtes un expert comptable, par exemple ? Où êtes-vous localisé ? Quel est le montant du dossier en question, etc. Voilà, toutes ces questions de préqualification qui ont pour but d'envoyer le rendez-vous vers la personne la plus à propos, la plus amène de la traiter efficacement. Puisqu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un premier rendez-vous et son interlocuteur de dire très bien, j'ai pris note, j'envoie les informations à un collègue qui reprendra contact avec vous pour faire un deuxième rendez-vous. On veut être efficace et on veut aller directement fournir une expérience la plus optimisée, c'est-à-dire en la dirigeant vers la personne la plus à même de la traiter efficacement. Donc, le routing, finalement, ce n'est pas juste un sujet, technique, c'est aussi une opportunité pour aller quelque part diriger en fonction du besoin client vers une personne en particulier. Et effectivement, on peut même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que certaines demandes n'ont pas la même valeur. On a des demandes, par exemple, de support qui peuvent être clairement résolues sur la base d'une documentation présente sur le site internet. Mais effectivement, on a également cette capacité d'aller rediriger le prospect, le client directement vers une page dédiée du site internet plutôt que d'aller finalement mobiliser un conseiller sur ces demandes qui ne sont pas forcément avec une valeur très forte. On revient donc
L'autre opportunité finalement qu'il y a derrière la partie routing, c'est aussi avoir la capacité d'aller transférer, faire la passerelle finalement entre le digital et le physique. Encore une fois, aujourd'hui, si on prend l'exemple du retail, un client, avant d'arriver en magasin, a déjà fait tout un parcours en fait sur la partie digitale, a consulté des produits, des fiches produits bien particulières. Et derrière, il faut créer nécessairement une passerelle avec le physique pour éviter finalement que le conseiller en magasin en fait arrive en disant tout simplement: OK, qu'est-ce que vous cherchez? Là où la force finalement de ce routing, c'est aussi avoir la capacité d'aller fournir les informations du parcours digital directement au conseiller qui va gérer lui le parcours physique. L'accueil est ultra important et je dirais même encore plus dans le retail. Donc nécessairement avec cette partie routing, le bon conseiller et les bonnes informations, encore une fois, on augmente considérablement les chances de conversion. Et maintenant pour la partie, la plus drôle pour certains, la partie pilotage, avec un enjeu, comment on va pouvoir piloter la performance en temps réel et pas uniquement en rétrospectif. Donc généralement, les organisations, elles mesurent très bien la partie haute du tunnel. Donc, on voit le trafic, les coûts d'acquisition, le nombre de leads générés. Donc ça, c'est on va dire la base essentielle. Ensuite, d'autres organisations vont aussi mesurer des niveaux, des éléments plus opérationnels. Ça va être par exemple le nombre de rendez-vous, voire même le nombre de no-shows, c'est-à-dire de rendez-vous manqués, d'opportunités manquées, puisque peut-être le client, le prospect ou le commercial ne s'est pas présenté au rendez-vous. Mais très peu d'organisations ont une lecture réellement continue du chemin, vraiment de bout en bout, entre les canaux et l'attention digitale et l'acte commercial. Donc, on a quelques indicateurs qui sont utiles pour piloter et qu'on met en place avec des organisations. Le premier, ça va être par exemple le taux de capture par canal. Comprendre qui de WhatsApp, qui du Store Locator, qui d'une campagne digitale performe ou sous-performe. Ah, on a perdu Florentin. Donc effectivement, aujourd'hui, la partie analyse va permettre, je pense que c'est ce que voulait dire Florentin, donc d'avoir justement des volumétries canal par canal, encore une fois, de savoir quels sont les canaux qui performent le mieux par rapport à un autre. Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est une campagne d'emailing? Est-ce que finalement c'est la partie réseaux sociaux? En termes de KPI également intéressantes à suivre, on le disait, une intention, plus vite elle est comment dire, répondue, mieux c'est en termes de chances de conversion. Donc le délai de redressage, justement, calculer le temps finalement entre la demande client et vraiment le premier contact qui a été effectué est un autre indicateur important. Là, on était très axé voilà, sur les performances, on va dire, commerciales, les taux de conversion, etc. Mais derrière, il faut aussi parler de la productivité des agents, la productivité des agendas. Avoir aussi la capacité d'avoir des KPI sur les taux d'occupation, finalement, des agents permet rétroactivement, finalement, de savoir est-ce que je dois mobiliser des personnes supplémentaires parce qu'on a une saisonnalité et que la demande est forte sur tel mois. Encore une fois, si on prend les exemples du retail, les périodes de solde sont nécessairement des périodes pendant lesquelles on va avoir une forte charge en termes de productivité et de taux d'occupation, surtout dans les agendas. L'autre point important lorsqu'on gère un réseau avec des franchisés ou tout simplement un réseau de plusieurs agences, c'est aussi avoir la capacité de visualiser quelles sont finalement les agences qui performent le mieux par rapport aux autres, quelles sont les agences qui ont le plus de rendez-vous, quelles sont les agences qui ont le plus de rendez-vous, mais avec quelque part un devis signé derrière, donc une vraie conversion. Et ça, pour le coup, voilà, par rapport à l'ensemble du parcours de prise de rendez-vous, aujourd'hui, ce que nous, on propose et avec quoi finalement on travaille avec nos clients, c'est aussi donner cette visibilité-là, avoir la capacité d'analyser, d'optimiser les performances du réseau, les performances marketing, les performances en termes de conversion. Et ça passe avant tout par le pilotage justement de ces performances en temps réel.
En résumé, finalement, ce qui finalement est commun à toutes les organisations qui performent de ce côté-là, c'est que ces organisations ont structuré ce sujet avec un point commun, c'est le hub d'orchestration. Ce hub d'orchestration permet de ne plus traiter finalement séparément la captation d'intention, l'orientation vers la bonne ressource, le bon conseiller, et le suivi derrière de la performance. Elle relie finalement ces trois dimensions je dirais, dans un même cadre opérationnel. Et c'est souvent là que le ROI devient visible. Parce que finalement, on arrête de raisonner canal par canal, équipe par équipe, agence par agence, outil par outil. On sait aussi qu'on est amené à manipuler aujourd'hui au quotidien un certain nombre d'outils. Le hub d'orchestration va permettre de centraliser tout ça et finalement de raisonner plutôt comme une chaîne de transformation complète. Donc, merci Clément d'avoir repris pour moi pendant ma courte absence. Du coup, voilà, pour présenter concrètement un hub d'orchestration, on va prendre ici un exemple. Donc, on va pouvoir organiser par exemple, une campagne autour d'un canal, définir par exemple des liens de prise de rendez-vous à usage multiple ou générique, voire même avec une durée de validité, décider de quel motif de rendez-vous on va vouloir partager, sur quel canal. Par exemple, ici, ça va être le SMS. Et ensuite, pouvoir analyser le nombre de rendez-vous qui vont être pris via ce différent canal et le comparer à d'autres canaux d'acquisition. Et après, dans la granularité, aller beaucoup plus loin, par exemple, pour comprendre agence par agence, quelle va être la répartition, collaborateur par collaborateur. Et là, on voit généralement qu'on va aller beaucoup plus loin, encore une fois, avec les organisations, et elles vont pouvoir s'embarquer vraiment dans un processus très héroïste. Ça va être autour de la gestion des statuts de rendez-vous. Comprendre, donc voilà, j'ai créé une campagne, par exemple, j'ai reçu 100 rendez-vous sur la semaine. Sur ces 100 rendez-vous dans la semaine, ils sont répartis ainsi de façon géographique ou au sein des équipes. Et sur ces 100 rendez-vous, il y en a peut-être 5% de no-show. Et sur les rendez-vous qui ont été effectués, combien sont par exemple convertis en une opportunité commerciale? Combien ont un statut devis à préparer? Combien ont un statut no-go, etc., etc. Et pouvoir ensuite, sur la base de cette information, pouvoir déclencher des actions, déclencher des to-do, des next steps dans mes autres outils. Donc, un cas très classique va être, par exemple, quand un rendez-vous est terminé, je vais pouvoir, par exemple, solliciter une demande d'avis client sur Google, mais je vais également pouvoir créer une tâche dans mon CRM avec une to-do associée pour, par exemple, préparer préparer un devis et pour pouvoir l'envoyer. Donc, on a par exemple un très beau cas d'usage qui a été publié récemment avec ProBTP, qui a vraiment transformé sa prise de rendez-vous pour ses clients et ses collaborateurs. Donc, pas uniquement pour une population de clients, mais également, c'était très important pour ProBTP, ses collaborateurs. En mettant vraiment en place un hub d'orchestration, on les a aidés à connecter le site web, leurs agences, le localisateur, la partie application mobile, et faire le lien avec également le CRM, avec leur BI, etc. Les résultats sont tangibles, et ça permet ensuite à ProBTP d'ouvrir de nouveaux canaux, d'ouvrir de nouveaux projets, donc par exemple avec l'événementiel plus récemment, et de pouvoir aller très très finement dans ces parcours et dans ces orchestrations, avec par exemple des parcours différents pour les particuliers et pour les entreprises. On vous a mis un QR code à l'écran si vous voulez accéder à l'interview et au cas d'usage complet. Merci Florentin. Donc pour conclure, on va vous proposer un test simple finalement. Donc 3 questions qu'il faut vous poser. La première, c'est quel est votre taux de capture de l'intention digitale, donc parmi vos clients et prospects qui montrent un intérêt en ligne et combien prennent effectivement contact avec vos équipes. Voilà. Est-ce que vous avez aujourd'hui cette information-là? Quelle est également votre capacité commerciale non exploitée? Vos équipes, est-ce qu'elles sont alimentées finalement par des rendez-vous qui sont aujourd'hui réellement qualifiés ou une partie de ces rendez-vous
je dirais, ne sont pas à forte valeur. Et la dernière question, mesurez-vous réellement le chemin entre l'attention digitale et l'acte commercial? Donc, est-ce que vous savez finalement, par rapport à la volumétrie, au trafic que vous avez aujourd'hui sur vos différents canaux digitaux, aujourd'hui, quel est le taux de conversion entre ce trafic que vous avez sur vos canaux digitaux et la signature, par exemple, d'un devis, un acte d'achat? Si vous n'avez pas en fait les réponses à ces 3 questions, si vous avez effectivement des interrogations sur les différentes métriques, ça veut dire qu'effectivement, il y a des petites choses, un petit sujet d'orchestration à traiter, et on sera ravis du coup de travailler avec vous, de brainstormer aussi avec vous pour voir ce qu'on peut également vous proposer pour améliorer cette visibilité et in fine mettre en place un hub d'orchestration qui vous permette d'augmenter le trafic, d'augmenter surtout le taux de conversion qui doit venir derrière. Très bien, mais dans ce cas-là, avant de vous laisser, on a quelques ressources à vous partager. Tout d'abord, notre dernier guide, notre dernier livre blanc, du centre de coût au centre de profit, que vous pouvez retrouver sur le site internet et également en flashant ce QR code. Également, on a à vous partager une annonce produit, donc le lancement de notre serveur MCP. Et à cette occasion, Clément a préparé une démonstration sur un premier cas d'usage côté client avec Claude d'Anthropic, que vous retrouverez sur le site internet sur, par exemple, comment un prospect ou un client peut prendre rendez-vous en ligne directement depuis l'interface chat Claude. Mais les cas d'usage sont bien sûr multiples et variés via le MCP et vos agents IA. On fera un webinar qui sera dédié à cela. En attendant, sur le site, vous pouvez trouver plusieurs pistes de réflexion et on se tient à votre disposition pour co-construire ces nouveaux parcours innovants avec toujours comme objectif de capter l'intention et de la transformer en véritable opportunité commerciale ou bien de diminution de coûts. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Ce webinaire du coup est maintenant terminé. Vous allez bientôt revoir du coup, en tout cas avoir la possibilité de voir le replay en ligne. J'espère que vous avez eu le temps de scanner les différents QR codes. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à aller tout simplement voir notre site internet. Voilà, on va voir les différents cas clients, ce que l'on propose, nos différentes fonctionnalités. Encore merci et très bon après-midi à vous.